Bonjour à tous, focus aujourd'hui sur l'ISR, l'investissement socialement responsable, avec deux spécialistes de cette thématique, Antoine Sorange, responsable de l'analyse extra-financière chez Amundi Group. Antoine, bonjour. Bonjour Isor. Et Vincent Formery, gérant Action Internationale et ISR chez CPR Asset Management. Vincent, bonjour. Bonjour Isor. Alors je vais d'abord me tourner vers vous Antoine, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'ISR ? Oui, donc l'ISR, c'est l'investissement socialement responsable. C'est un type d'investissement qui prend en compte les critères de développement durable avant d'investir sur les entreprises. Et quels sont ces critères ? Alors, ce ne sont pas seulement les critères environnementaux, il y a aussi les critères sociaux et les critères de gouvernance. Par exemple, dans les critères environnementaux, nous allons analyser la politique relative aux émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Dans les critères sociaux, nous analyserons la politique sociale de l'entreprise, sa politique de formation, sa politique au regard de la diversité. Et puis sur la gouvernance, nous allons vérifier que le conseil d'administration est bien indépendant et qu'il respecte le droit des actionnaires minoritaires. Donc c'est un type d'analyse qui permet aussi de dialoguer avec les entreprises et de les inciter à s'inscrire dans une logique vertueuse de développement durable. Alors Vincent, est-ce que l'on peut faire de l'ISR sur tous les types de marchés ? Oui, bien sûr, l'analyse ISR peut s'appliquer à toutes les classes d'actifs, en particulier les actions et les obligations, et ceci sur toutes les zones géographiques, tous les continents, pays développés comme pays émergents. Mais est-ce que c'est facile, Antoine, d'avoir accès à toutes les données concernant les critères extra-financiers ? Alors je dirais que ça devient de plus en plus facile. Il y a de ça quelques années, on devait un peu courir après les entreprises pour avoir de l'information par rapport à leur politique de développement durable. Aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. Je dirais même que ce sont les entreprises qui sont demandeuses d'entretien avec nous pour qu'on travaille ensemble à l'amélioration de leurs pratiques. Alors Antoine, est-ce que cela vous amène à exclure certains secteurs ? Alors, on n'exclut aucun secteur a priori de la gestion ISR, mis à part le secteur des bombes à sous-munitions et des mines antipersonnelles. La philosophie qui est la nôtre, c'est la philosophie du best in class, qui consiste à classer les entreprises les unes par rapport aux autres à l'intérieur d'un secteur, sans jamais juger le secteur auquel elles appartiennent. Le but, c'est vraiment de faire progresser les entreprises vers les meilleures pratiques à l'intérieur d'un secteur donné. Et ce dialogue se complète avec le vote aux assemblées générales auxquelles nous participons de façon très active. Alors concrètement, Vincent, qu'est-ce que cela donne en matière de gestion ? Les titres qui vont être en portefeuille feront l'objet d'une double sélection. Une première sélection classique d'ordre financier, où on va étudier les ratios financiers des entreprises pour sélectionner les meilleurs au terme de leur croissance, de leur rentabilité, de leur valorisation aussi, et une deuxième sélection au regard des critères ISR tels qu'Antoine les a décrits. Donc le portefeuille résultant sera finalement composé de titres qui auront à la fois un profil financier attractif et qui sera parmi les meilleurs titres au sens de l'ISR. Alors Antoine, est-ce que l'ISR se développe beaucoup aujourd'hui ? Oui, l'ISR n'est plus un métier de niche. Aujourd'hui en France, il y a 100 milliards d'encours d'actifs sous gestion en ISR. Et il est très simple d'investir sur des supports ISR via des SICAV ou des FCP. Et on peut aussi investir en ISR via son épargne salariale. Alors justement, Vincent, quel est le bénéfice pour l'investisseur ? Pour l'investisseur, ça lui permet d'avoir une vision plus large des risques et des opportunités qui sont liées aux activités des entreprises dans lesquelles il investit. À ce titre-là, c'est très cohérent avec notre horizon de placement qui est évidemment sur le long terme. Je dirais que plus généralement, ça permet à l'investisseur de donner plus de sens à son épargne. Vincent, merci pour toutes ces explications. Merci. Et vous, Antoine, merci pour cet éclairage. Merci à vous. Quant à vous, je vous remercie également de nous avoir suivis et à très bientôt.